Qui aurait pu croire qu'écrire des emails ou faire des achats en ligne pourrait aider à réchauffer une ville de manière propre? Ici, dans la ville nordique de Stockholm, des habitants sont chauffés grâce à des centaines de milliers de serveurs informatiques. Le Stockholm Data Parks est une initiative soutenue par le gouvernement et qui a été lancée en coopération avec des compagnies d'infrastructures. Il offre de l'espace, de l'énergie, des mises en réseau et des services de refroidissement. Ce système permet aux centres opérateurs de vendre la chaleur produite au réseau et ainsi de faire des profits. La chaleur des serveurs est rendue au collecteur de chaleur. Ensuite, nous montons la température jusqu'à 70 degrés pour qu'elle soit distribuée au réseau public. De l'autre côté du collecteur, dans le système de refroidissement, nous atteignons environ 79 degrés Celsius pour en retour refroidir le centre de données. Je me trouve à présent dans ce labyrinthe d'informations où vous pouvez voir des rangées de serveurs informatiques connectés les uns aux autres et des signaux lumineux qui clignotent tout le temps. Vous pouvez sentir un air froid et sec, c'est le lieu où se trouve le véritable cloud. Donc la prochaine fois que vous verrez un programme en streaming, vous serez peut-être en train de collecter de la chaleur pour quelqu'un d'autre sur la planète. Le Stockholm Data Parks devrait être capable de générer assez de chaleur pour chauffer 2500 appartements résidentiels d'ici 2018. Selon le centre de données By Sweden, seulement 10 MW d'énergie sont nécessaires pour chauffer 20 000 appartements résidentiels. Un centre de données Facebook typique, par exemple, utilise 120 MW. Les coûts se transforment en revenus lorsque les centres de données intègrent l'écosystème de la ville. Et Stockholm est devenu l'un des lieux les plus populaires au monde pour l'installation de centres de données de grosses compagnies. La principale raison se trouve dans le faible coût de l'électricité en Suède et également parce qu'il y a très peu de taxes sur l'électricité pour les centres de données dans ce pays. En fait, les taxes sur l'électricité pour les centres de données ont été réduites de 98% au début de l'année 2017. Et finalement, l'énergie produite en Suède est très verte, c'est une énergie renouvelable avec de très faibles taux d'émission de carbone. Tout cela est attirant pour les investisseurs dans les centres de données. Ce genre d'installation n'existe pas seulement en Suède. Des pays tels que la Finlande, les États-Unis, le Canada ont également des systèmes similaires. Mais comparé à ceux de Stockholm, leur échelle est beaucoup plus faible. C'est un modèle d'entreprise à la fois innovant et bon pour l'environnement. Et beaucoup de pays souhaiteraient emboîter le pas, mais des conditions préalables doivent être remplies. La collecte de chaleur en elle-même n'est pas difficile à réaliser. Il suffit d'utiliser des pompes à chaleur pour élever les niveaux de température à un niveau où ils peuvent être utilisés et cela est facile à faire. Ce qui n'est pas si simple à copier, c'est le système de distribution qui se développe depuis les années 40, c'est-à-dire depuis 70 ans. Et cela, ce n'est pas facile à copier. Les pays nordiques sont des leaders dans les énergies renouvelables, qui représentent la plus forte croissance dans l'industrie électrique. Remplacer les usages traditionnels par des pratiques se basant sur les énergies renouvelables est non seulement environnementalement responsable, mais également une pratique commerciale intelligente.